en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, qui est toujours là, infiniment miséricordieux, infiniment juste, pour nous tendre une main, pour nous aider, par l'intermédiaire de tous ces guides spirituels, à surmonter les difficultés naturelles de notre quotidien, à pouvoir avancer sur notre parcours évolutif, devenir chaque jour un peu meilleur que la veille, grâce notamment à tous ces missionnaires qu'il nous a envoyés. Ils ont laissé tant d'enseignements, comme Jésus, comme Bonjour tout le monde. bonjour, Ils peuvent être en retard. comme Kardec ou Chico ou tant d'autres, Denis, et qui sont venus nous expliquer ces lois qui gouvernent en particulier le monde spirituel et les relations avec le monde matériel, montrant ainsi qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. C'est pour cela que merci cette occasion d'être réunis ce matin pour pouvoir réfléchir sur toutes ces questions, ce qui nous mettra en syntonie entre nous et aussi avec ces guides, les guides spirituels de chacun d'entre nous, qui nous aideront par l'inspiration, par l'intuition à prendre, pour que ensuite nous puissions, utilisation de notre libre arbitre, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous. Et nous avons, comme d'habitude, toujours une pensée pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir, et sur lesquels nous appelons, ce matin, pardon, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Désolé pour ce soir, mais bon, il fait encore un peu nuit là. Le jour s'est pas levé, mais bon, c'est déjà le matin. Voilà, donc je vous montre à l'écran le programme. Et donc, on va voir aujourd'hui le troisième guide du module 20, qui est la vie dans le monde spirituel. Donc, nous avions vu il y a 15 jours qu'est-ce qui se passe quand on meurt, comment se passe le passage. Nous avons vu la semaine dernière quelles sont les occupations et les missions des esprits, comme on l'a vu, sont nombreuses. Et donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui gouverne les relations dans le monde des esprits. Et c'est notamment les sympathies et les antipathies. On va voir aussi plus particulièrement la mission qu'ont les esprits protecteurs vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et voilà, donc ce qui gouverne les relations dans l'au-delà, en fait, vous le voyez déjà dans le titre, sympathie et antipathie, c'est ce qu'on appelle la loi d'affinité. Alors, elle gouverne déjà pas mal les relations ici sur la Terre. On a tendance à se réunir plus facilement avec des gens envers qui on a une certaine sympathie, des personnes envers qui on a confiance. La confiance, c'est quelque chose de très important dans les relations personnelles. Alors, évidemment, sur Terre, il peut y avoir ce qu'on appelle des masques ou de l'hypocrisie, des gens qui sont tout beaux, tout gentils, mais qui, dans leurs pensées, ne le sont pas tellement. Et ça, je le dis souvent, et puis je le répète, c'est dans le monde des esprits, ça n'existe pas. Hein. Comment dire? Il y a une transparence dans le monde des esprits qui n'existe pas sur la Terre. C'est-à-dire que les esprits, tant soit peu, enfin, dès qu'ils ont acquis un certain niveau d'évolution, arrivent très bien à lire dans les pensées des autres esprits. Et donc, vous ne pouvez pas dire blanc et penser noir. Les autres esprits qui sont en face de vous le détecteront immédiatement. On va voir donc plus dans le détail comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà.
On va identifier aussi les causes qui déterminent les relations de sympathie et d'antipathie pour les esprits. Hein, qu'est-ce qui fait que... on va cette loi de l'affinité un peu plus dans le détail. On va voir pourquoi les esprits affectionnent de préférence certaines personnes, pour diverses raisons d'ailleurs, hein, par sympathie ou par antipathie. Hein. Et on va identifier aussi le rôle des esprits protecteurs. Et donc, on le voit, alors ce module 20, il est basé sur le livre 2e du livre des esprits qui s'appelle justement La vie dans le monde spirituel, enfin, qui parle du monde spirituel, hein, le monde des esprits. Et donc, à la question 278, les esprits répondent qu'en fait, que les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Donc, c'est ce que je disais un peu en introduction. Déjà, entre nous, on a tendance à se réunir ou à se fuir selon qu'on a des sympathies ou pas. Hein. Des personnes dont vous recherchez justement le contact, hein, que vous êtes content quand vous les voyez ou quand vous les revoyez, auxquelles vous écrivez ou que vous appelez de façon spontanée. Et ben, il y a aussi le contraire, quoi, des personnes que vous évitez, hein, quand vous les voyez venir de loin, hop, vous détournez. Hein. Et donc, ce qui gouverne cela, eh ben, c'est justement la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir envers ces différentes personnes. Hein. Donc, c'est quelque chose qui régit déjà nos relations entre nous, hein, dans le monde incarné. Et ben, dans le monde spirituel, c'est encore plus fort et pour diverses raisons. Hein. Il nous dit aussi, ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles. Et donc là, on voit que il y a en plus de l'affinité, de la sympathie ou l'antipathie, il y a un deuxième critère qui rentre en compte, c'est le niveau d'évolution, le rang, comme ils disent. Hein. Et effectivement, les esprits qui sont plus évolués se regroupent dans des cités spirituelles, hein, comme on l'a vu, hein, ce sont des choses qui existent dans l'au-delà, comme nos solars, c'est un exemple. Hein. Ben, nos solars regroupent des esprits qui sont approximativement du même rang. Hein. Les esprits d'un rang plus bas ne peuvent pas rentrer dans nos solars. Hein. Il y a différents exemples dans le livre, et puis surtout dans le livre, je crois, dans le film, ils n'en parlent pas trop. Il y a des espèces de, comment dire, on voit que il y a il y a des murs autour de nos solars. Hein. Alors on dit toujours, enfin dans le film, hein, et dans le livre aussi d'ailleurs, on dit toujours, oui, mais les esprits ils arrivent à traverser les portes et les murs. C'est vrai, et les esprits arrivent à traverser les portes et les murs matériels. Hein. On peut ici, chez nous, s'enfermer à double tour. Ils arriveront tranquillement à passer par le toit, par le plancher, par les murs. La matière physique ne leur fait pas obstacle. Par contre, dans l'au-delà, la matière spirituelle, elle peut faire obstacle. Hein. Et donc, le mur qu'on voit dans nos solars constitue effectivement un obstacle pour les esprits qui ne sont pas d'un rang ou d'un niveau d'évolution qui est compatible avec ce mur. Si vous voulez, les esprits, en fait, se classent automatiquement de par les lois de la nature selon leur niveau d'évolution. Hein. C'est comme je vous avais donné, je crois, récemment l'exemple, vous avez des thermomètres qui sont un tube avec de l'eau, généralement colorée, et vous avez différentes sphères avec justement la température en degrés qui sont dans ce liquide. Et selon la température, ben, les sphères, elles montent ou elles descendent automatiquement. Hein. Enfin, elles ne peuvent pas se croiser. Hein, et donc, vous voyez la sphère qui plane entre deux eaux, c'est la sphère qui correspond à la température ambiante qui règne autour de ce tube. Hein. Donc, on voit que
naturellement, hein, vous avez, bon, c'est un phénomène enfin, il y a aussi les phénomènes de sédimentation, hein, qui sont analogues. Dans l'eau, vous avez des particules qui flottent, vous avez des particules qui sont entre deux eaux, puis vous avez les particules les plus lourdes qui se mettent au fond. Et ça se fait automatiquement selon les lois de la nature. Eh ben, alors on peut mettre ça comme analogie dans ce qui se passe dans le monde spirituel, où donc les esprits qui sont peu évolués, qui ont encore un périsprit très dense, restent en général dans des régions assez basses, comme on dit, hein, proches de la Terre. Et plus les esprits évoluent, plus ben, ils se retrouvent dans des cités spirituelles comme nos solars, ou voire même sur des planètes ou des cités encore plus élevées. Ce qui est le cas, par exemple, je prends toujours l'exemple de nos solars, hein, puisque c'est un peu une référence dans l'après-vie qui illustre très bien tous ces principes qu'on trouve déjà dans le livre des esprits, hein. Vous avez la mère de André Louis, hein, qui, elle est dans une planète encore plus évoluée, hein. Et donc elle a pu descendre, je dis descendre, ou disons plutôt venir à nos solars, hein, pour voir, parler avec son fils, pour l'encourager. Elle a même pu, dans certaines conditions et pour une durée un peu limitée, emmener son fils, hein, en esprit, dans ce monde supérieur pour lui donner un peu un avant-goût de ce que c'est la différence entre nos solars et ces mondes supérieurs, et donc pour le motiver, entre guillemets, à travailler à son évolution pour que lui aussi puisse aller dans ces mondes-là de façon permanente et non pas temporaire, juste en visite pour quelques jours. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des illustrations donc, qui montrent de cette réponse à la question de 178, hein. Et donc, les esprits du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles, des groupes d'esprits ou des familles d'esprits, hein. Alors, famille, là, c'est pas dans le sens consanguin, même si parfois les esprits qui ont appartenu à une même famille consanguine, quand ils retournent dans l'au-delà, peuvent effectivement aussi chercher à se retrouver ensemble. D'accord? Et donc, là, c'est vraiment un classement naturel, hein. Il n'y a pas celui qui joue des coudes pour monter plus haut, plus vite. Non, ça ne fonctionne pas, hein. Ici, sur Terre, en jouant des coudes, on peut avoir des carrières assez fulgurantes, même si souvent, ce genre de manœuvre se heurte à ce qu'on appelle le syndrome de Peters. Je pense que vous connaissez, hein, c'est quand on arrive à la limite de nos compétences. Et du coup, ben, on est dans un niveau où Heu, voilà, on est un peu, je ne veux pas dire le cancre, mais on est repéré ou on est bloqué, on n'arrive plus à avancer parce que, nos capacités, en fait, ne correspondent plus, avec ce niveau auquel on est arrivé, entre guillemets, «un peu trop vite», hein. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur la terre, mais comme dit, dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce genre de personne ne peut jouer des coudes, pour, accéder à une place qu'il ne mérite pas. D'accord? Hein, tout se fait vraiment suivant les lois de la nature, hein. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de contrôle, c'est tout simplement ce qu'on a réussi à acquérir en évolution, hein, la densité plus ou moins forte de notre père-esprit, qui fait qu'on se retrouve naturellement, pour ne pas dire automatiquement, dans un niveau qui nous correspond. D'accord? Et ce sont ces niveaux justement qui nous correspondent et qui sont d'ailleurs nécessaires à notre évolution. Bon, alors il y a dans nos solars, on décrit aussi par exemple le seuil, hein, les premières pages qui sont assez, et puis les premières minutes du film, hein, qui sont assez difficiles et lourdes, à lire ou à regarder, correspondent là aussi à une réalité, hein. Et c'est une réalité où se retrouvent aussi des esprits, comme il le dit là, par une sorte d'affinité, hein. Ce sont des esprits qui se retrouvent là. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore, ils sont très proches de la matière, ils sont très lourds, ou, comme c'est le cas d'André Louis, parce qu'ils n'ont pas pu encore complètement se dégager de la matière, se libérer des fluides vital, hein. Dans le cas, ben, c'est le cas d'André Louis, hein, qui
qui a commis ce qu'on appelle un suicide indirect, hein, c'est-à-dire que par les différents abus qu'il a commis pendant sa vie, hein, boisson, tabac, aller voir des prostituées ou autres, a en fait raccourci la durée de vie qui était initialement prévue, qu'il avait initialement planifiée avant de se réincarner. Et donc, il s'est retrouvé dans l'au-delà avec une dose de fluide vital qui fait que pendant les premières années, il a été retenu dans ces zones plus denses. Voilà. Et tout ça, ça se produit de façon naturelle. Hein. C'est pas l'image qu'on a de Saint-Pierre qui dit non, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est notre propre conscience, hein, et les lois de la nature qui réalisent tout cela. Vincent? Juste pour faire une petite remarque par rapport à André Louis, je crois que, au-delà même de ces comportements qu'il a eus vis-à-vis des gens qui l'entouraient sur terre, il a aussi beaucoup d'orgueil parce qu'il est médecin, il a découvert une maladie, la maladie de Chagas, parce que voilà, il a fait de la recherche et je pense que quand il passe un long moment dans le seuil, c'est aussi pour épurer ses identifications. Il s'identifie beaucoup à son rôle de médecin. D'ailleurs, ça perdure après, même quand il est recueilli à- dans nos solars. Et on lui dit, mais tu n'es plus le médecin, tu n'as plus ce que tu as appris sur Terre n'a plus de sens. Et je pense que même quand on est sur Terre, on ne se rend pas compte, mais on est très identifié non seulement à nos rôles sociaux, mais à nos espaces de vie, à ce qu'on possède, à des illusions, quoi. Et toutes ces identifications euh, alourdissent notre périsprit. On ne se rend pas compte, mais par exemple, j'étais très surpris de voir des personnes âgées qui étaient très attachées à leurs objets. Oui. Quand on touche aux objets qui les ont accompagnés toute leur vie, c'est comme si on touchait à leur corps. Et ça m'a Mhm. beaucoup surpris qu'en fait, on ne peut pas euh, ranger, mmh, organiser l'espace de vie d'une personne âgée parce que c'est quelque chose où l'espace de vie est très. Les personnes âgées s'identifient beaucoup à leur espace de vie, à leurs objets, au passé, à des choses qui sont pour elles immuables, quoi, en fait. Et, et quand on passe dans le seuil, la grosse difficulté, c'est de s'apercevoir qu'en fait, nous ne sommes plus ce rôle, ce, ces masques, comme tu disais au début de ce que tu pouvais dire. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à faire quand on est sur Terre. Ouais, tu as tout à fait raison, Vincent, hein, effectivement. Alors, euh, dans le cas d'André Louis, alors le fait qu'il ait découvert la maladie de Chagas, bon, c'est suivant l'hypothèse qu'il aurait été un Carlos Chagas, hein, le fameux médecin brésilien, donc, qui est venu par après. Donc c'est possible, hein, en tout cas, il était médecin. Et quand il arrive dans l'au-delà, ce qu'on lui dit, je corrige un petit peu ce que tu as dit, on lui dit pas que ce que tu as appris, ça sert à rien. On lui dit: «Ce que tu as appris, ça sert sur la terre, hein, mais pas ici dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tu rien appris dans la faculté de médecine terrestre, de ce qui est des soins, des traitements, ici dans le monde spirituel, quoi». C'est là où il a été, entre guillemets, «remis en place» et on lui a demandé, de reprendre le balai pour balayer la poussière qui était par terre, quoi, hein. Et après, effectivement, tu as raison, hein, l'attachement aux choses terrestres, c'est un autre facteur qui nous retient ici sur la Terre, qui nous empêche justement de nous élever pour aller dans des endroits qui éventuellement nous correspondent, hein, tout comme elles ont correspondu à André Louis, parce que on voit bien, et ça c'est quelque chose qui est remarquable autant dans le livre que dans le film, combien il se rend compte de ses erreurs et qui se corrige, hein. Surtout par rapport à la caricature dans le film, c'est la petite vieille là qui venait avec son époux pour le faire soigner. Ils n'avaient pas d'argent et ils le faisaient un peu à contre-cœur et tout. Et après, il s'est rendu compte qu'il a eu, voilà, que il a peut-être fait le bien, mais à contre-cœur, et qu'il aurait beaucoup mieux fait de le faire avec son cœur, justement, hein. Parce que
la reconnaissance de ces personnes qui étaient dans le besoin a largement dépassé ceux qui l'anticipaient au départ, hein. Le film le montre très bien. Et donc, du coup, autant il évitait cette personne, même déjà dans nos solars, hein, vous vous rappelez, il l'évitait au début du film. Et après, quand il avait compris tout ça, son attitude avait complètement changé, hein. Donc, ça correspond justement à une élévation de notre taux vibratoire, hein, qui fait que, ben voilà, il a trouvé sa place dans nos solars. Pourquoi Et pourquoi Charles? Il est dans le jugement de cette personne parce qu'il se considère comme supérieur. C'est ouais, l'identification au masque du médecin. mmh, S'il c'est se ça. voit comme un dans sa pleine humanité, il voit la personne qui est vraiment là. C'est ça la difficulté. Moi, j'étais face à des directeurs de production qui étaient responsables de milliers de personnes, hem et je voyais l'humanité qui était derrière cette personne et pas le rôle professionnel. Mmh. Et souvent, c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'on rencontre la souffrance des gens, on rencontre, le rôle, professionnel, le rôle social, mais moi, je sais que, par exemple, mon père, je n'ai jamais pu le rencontrer. Je n'ai rencontré que sa souffrance. Pourtant, je n'étais pas spirit à l'époque, mais je lui ai dit, heu, dans l'au après dans l'après-vie quoi, quand on sera mort, on pourra vraiment se rencontrer et se parler. Alors que j'étais pas Mmh. du tout dans ces mouvements spirituels, mais je lui ai quand même dit que, le seul moment où on pourra vraiment se parler, c'est quand on sera mort quoi, quand on sera passé de l'autre côté parce qu'il n'y aura plus ce masque de la souffrance. Tout à La fait. Ouais, souffrance psychologique quoi. les masques tombent, effectivement. Voilà. Et puis pour les personnes âgées, oui, tu as raison aussi, hein, ils sont attachés, aux choses matérielles. Alors pas toutes, hein. Il y en a, bon, aussi je vous ai déjà cité l'exemple de ma mère, hein, qui avait connu les pénuries pendant la guerre et qui donc était toujours attachée, à certains stocks stratégiques, hein, de sucre, ou de papier toilette ou enfin voilà, c'est, hein, ce qu'on a retrouvé un peu pendant la pandémie. Et qui, ben, elle a eu donc, Alzheimer et puis donc elle s'est retrouvée, par nécessité, hein, parce qu'on pouvait plus, elle tombait par terre la nuit, enfin fallait voilà, surveillance 24 heures sur 24, dépendance, on peut plus gérer, à la maison, même avec des aides à domicile, donc elle s'est retrouvée en EHPAD et c'est ça en fait qui lui a permis de décrocher complètement par rapport à ces choses. Et chaque fois que pendant sa maladie, enfin quand elle était à l'EHPAD, je lui demandais: «Mais tu veux retourner à la maison, pour aller voir tes choses en gros?» Elle disait: «Non, non, non, maintenant ma place c'est ici» et donc voilà, c'est un des bénéfices de la maladie d'Alzheimer qui est justement aider à se détacher de ces choses terrestres, quoi. Voilà. Donc voilà comment se fait, les «groupements» entre guillemets entre différents esprits. Et là, vous avez, ben, des esprits scientifiques qui se regroupent avec des esprits scientifiques. Vous avez des esprits, on le voit dans d'autres livres, hein, par exemple, des esprits qui étaient, des admirateurs de Napoléon ou de Jules César, bah, qui se retrouvent entre eux. Vous pouvez avoir, différents groupements comme ça qui rassemblaient les personnes, pour une certaine sympathie, dans le monde physique et qui, continuent aussi dans le monde spirituel, hein. Des artistes qui se regroupent avec des artistes, et cetera. Ensuite, dans la question 297, il va un peu plus, dans les relations, particulières, hein. L'affection que 2 êtres se sont portés sur la terre se continue-t-elle toujours dans le monde des esprits? Hein, et les esprits répondent: «Oui, sans doute, si elle est fondée sur une sympathie véritable». Donc les affections fondées sur des sympathies véritables, sincères, se perpétuent. Elles continuent dans le monde spirituel. La personne que vous avez vraiment aimée sur la terre et qui vous a vraiment aimé continue, ces relations, d'amour continuent, même quand il y en a un qui est dans le monde incarné et l'autre dans le monde spirituel et aussi lorsque les 2 se retrouvent dans le monde spirituel. D'accord?
Et il continue avec un mais, hein, donc, mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour-propre. Voyez? Donc une personne qui apprécie une autre personne justement par son statut, par son pouvoir, par sa force, par sa beauté, ou autre, ben, ça, ce sont des choses, qui sont donc, typiquement matérielles et qui ne perdurent pas dans l'au-delà. Si une personne qui aime une autre personne parce qu'elle est riche, le jour où cette autre personne, devient pauvre, bah, elle s'en va. Elle l'aime plus puisqu'elle l'aimait parce qu'il était riche, ou il ou elle était riche. Vous voyez? Donc c'est là où il faut bien faire la différence entre les vraies affections, hein, les vraies sympathies, celles qui viennent du cœur, et puis celles qui sont, purement motivées, par des intérêts matériels, hein, ou par des éléments matériels. Et donc celles-ci, ben, quand on sort, quand on s'en va de la matière, ben, elles se dissolvent, elles disparaissent. D'accord? Il va un peu plus loin, 293. Deux êtres qui ont été ennemis sur terre conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits? Hein? On est ennemis sur la terre, est-ce qu'on reste ennemis dans l'au-delà? Réponse: non, ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Alors le nom, il paraît un peu surprenant, hein, parce qu'on se dit: «Ouais, mais non, dans le monde des esprits, il y a aussi des esprits qui se haïssent, il y a des esprits, qui perturbent ou qui cherchent à se venger, et cetera sur des incarnés». Donc oui, effectivement, mais comme il dit, ça vient, c'est une caractéristique des esprits qui sont encore imparfaits, ceux qui n'arrivent pas encore à pardonner, ceux qui n'arrivent pas encore à prendre du recul, hein, et même à la limite, ceux qui arrivent à prendre du recul, ben, les esprits qui sont déjà suffisamment avancés ne sont plus des esprits qui cultivent la haine, ou l'inimitié envers quiconque ici sur la terre, hein. Même si, un esprit élevé, même quand il a un ennemi, bon, il va pas chercher à se venger, il va pas chercher, à lui faire des croche-pattes, à lui mettre les bâtons dans les roues, hein, pas du tout. Hem, si les esprits, comment dire, qui sont ennemis, bon, il va peut-être pas non plus leur courir après, hein, il va se réunir plutôt toujours par cette sympathie, comme on a vu avec des esprits, qui sont plus élevés que lui. Mais l'ennemi, bon, ben, voilà, il lui pardonnera, il le laissera de côté, en se disant: «Ça lui passera avant que ça me reprenne». Vincent? Je crois que cette démarche d'aller vers les gens vers qui on n'a pas forcément de la sympathie, heu, elle peut commencer sur terre et ça peut faire des belles rencontres. Moi, je sais que, j'ai des gens, des supérieurs hiérarchiques qui étaient très agressifs vis-à-vis, de ce que nous étions et ces supérieurs hiérarchiques qui étaient très agressifs, j'ai toujours été vers ces personnes en accueillant leur souffrance quelque part, hein, parce que c'est parce qu'elles sont. On voit ce qu'elle la véritable nature de la personne derrière la souffrance et ça a fait des belles rencontres, ça a fait des gens qui ont accepté, que je leur dise des choses qui étaient très sévères, vis-à-vis de leur, rôle professionnel. Quand on dit à un directeur de production qui fait pas son travail et alors qu'on est ouvrier dans le système, c'est pas c n'importe qui peut pas se permettre ça. Mmh. Et je sais que je pouvais me le permettre parce qu'il acceptait, il savait que c'était pas un jugement de valeur sur ce qu'il était. Il savait que c'était pour, élever sa nature dans le système. C'était pour qu'il puisse, pour que chacun puisse s'épanouir dans son rôle et Mmh. il y a peu de gens qui peuvent se permettre de dire, une certaine forme de vérité, parce qu'il y a pas une vérité absolue, mais, une certaine, aussi approche, je veux dire, derrière cette souffrance, il y a aussi une humanité derrière la personne.
moi, je sais que je peux parler avec ces personnes de choses qui sont très intimes, de leur vie, personnelle, alors que des collègues vont être dans le jugement. «Ah oui, ça c'est un salopard, pourquoi tu lui parles? C'est un ennemi» et je dis: «Non, il y a pas d'ennemi dans la vie. Il y a aucun ennemi, il y a juste des gens qui ont besoin de faire du chemin vers eux-mêmes, même pas vers toi, vers, pour être plus sympa, mais simplement, s'accepter comme ils sont et accepter, qu'ils sont pas parfaits, quoi et ça, Mmh. c'est une grande démarche qu'on peut faire aussi, sur terre. C'est-à-dire qu'on peut, accepter, mmh, dans certains cas, l'inacceptable. Mais pour ça, il faut pas qu'on soit bloqué par l'orgueil, hein. C'est ça. Et ce que tu dis, en fait, d'une certaine manière, ça illustre ce qu'il dit, au début de la réponse, hein. Ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. C'est-à-dire que, voilà, c'est sûr que c'est jamais Oui, agréable de se faire entendre, j'ai des beaucoup de collègues pardon, reproches. ouais, Oui, j'ai beaucoup de collègues qui sont encore dans les réflexes basiques, c'est-à-dire de lutte ou de fuite. C'est-à-dire oui, que soit oui. je vais me battre contre la personne, soit je vais fuir. Mais, Mmh. la démarche d'avoir un regard plus profond sur la nature profonde de la personne, c'est très long, c'est très difficile. Mmh. Ouais, mais c'est ouais, c'est sûr, c'est tout à fait vrai, hein, mais Mais bon, moi ça se fait avec le temps puisqu'on je est passe forcé. pour un collaborateur, je passe pour un vendu. Parce que comme j'ai de bonnes relations avec tout le monde, on peut pas comprendre. Mmh. On comprend pas. Les collègues nous disent: «Mais c'est un ennemi, c'est pas un ami». Je dis: «Il y a pas d'ennemi, il y a pas d'amis. Il y a juste, des gens qui sont en croissance spirituelle, c'est-à-dire que je ne dis pas comme ça, mais qui ont des choses à apprendre dans la vie et qui sont à un point d'évolution, même s'ils sont encadrants, même s'ils sont, à des postes de responsabilité, encore du chemin à faire. Moi, je Et c'est rencontrais des directeurs de la culture qui étaient des gens qui avaient une certaine aura, une certaine façon de parler, certaines postures même physiques et mentales, mais qui étaient des petits garçons. Derrière Mmh. ce cette posture, ce masque, comme tu disais, il y avait un tout petit garçon qui était timide et qui avait peur d'être rejeté, qui avait peur de ne pas être à la hauteur et moi, je voyais le petit garçon, je voyais pas la personne qui avait un masque et qui avait une certaine aura, physique et qui jouait son rôle. Je voyais le petit garçon derrière et il et le savait bien et qu'on c'est avait une grande peut-être une sympathie. On avait une grande sympathie les uns pour les autres parce qu'ils savaient que ils pouvaient pas tricher avec moi. Je savais qui ils étaient, profondément. c'est peut-être une faculté de clairvoyance que tu as, hein, justement, de voir à travers les masques, hein. Mais c'est C'est aussi pénalisant, Charles, parce que tu t'orientes vers les gens qui sont authentiques et des gens qui sont authentiques, il y en a pas beaucoup. Des ah gens ben qui ça, sont sur Facebook et qui se donnent une image, de famille parfaite ou de voilà, il y en a beaucoup, mais des gens qui sont vraiment, heu, naturels et spontanés dans leur, nature, il y en a pas beaucoup. c'est vrai et c'est ça qui est un peu malheureux, quoi. On le voit aujourd'hui de plus en plus un peu partout, quoi. Les gens se chamaillent au lieu de chercher à s'entendre. Même, quand on voit ce qui se passe, au Parlement et en ce moment, hein, c'est les gens pensent plus, comment dire? À prendre, à être calife à la place du calife que, l'intérêt, de général de la population, hein, et ils sont parfois prêts à créer des crises, à faire de sorte que des situations s'enveniment, pour assouvir leurs ambitions personnelles et ça, c'est vrai que c'est malheureux et puis de voir que des personnes à ce niveau-là, en sont encore là. Hein, nous, ce qu'on voudrait, moi personnellement, ce que je voudrais, c'est justement être dirigé par des personnes qui ont ce désintéressement, qui ont cette abnégation, hein, qui voient l'intérêt collectif avant leur intérêt personnel, hein, qui sacrifient leur intérêt personnel à ce qui est juste, à la justice, hein, comme on l'a vu dans la loi de justice, d'amour et de charité. Bon, la terre, on n'en est pas encore tout à fait là, mais je pense que nous, dans ce à étudier donc ces lois morales, on a compris, ces choses-là et on aimerait bien y arriver, quoi. Maintenant la question, c'est toujours,
comment est-ce qu'on peut influer dans ce sens? Bah, c'est sûr, on met des fois des bulletins de vote dans des urnes, hein, mais bon, c'est une chose, mais après, l'autre moyen, c'est justement, bah, d'essayer de parler, de divulguer, d'attirer l'attention des personnes sur, qu'est-ce qui est vraiment important, quoi, hein, et de montrer toutes ces mesquineries, par lesquelles on nous hypnotise, comme tu le dis, dans les réseaux sociaux et puis sur les canaux de TV, qui font que, notre discernement, le discernement des personnes qui ne sont pas vigilantes, peut être complètement oblitéré, les pousser à faire des choses, qu'elles ne feraient pas si elles réfléchissaient un tant soit peu. Mais bon, on en est encore dans cette phase, hein, c'est, l'être humain, que tu parlais des enfants tout à l'heure, hein, on est tous des petits garçons, hein, on est tous, des grands enfants, hein, et donc on a encore besoin de se tromper, de faire des erreurs pour apprendre. Mais bon, voilà, la révolte n'est pas une bonne réponse non plus, hein. Il faut rester serein vis-à-vis de tout ça et avec douceur, mais avec persuasion, parler quoi, montrer, même à la limite dénoncer certaines hypocrisies, hein, surtout celles qui portent tort, à beaucoup de gens, à la population, quoi. Et donc, ce sont des choses qui existent encore sur terre, mais comme vous le voyez dans le monde spirituel, regardez ceux qui dirigent nos solars, hein. C'est pas des hein, c'est tous des esprits qui sont à ces postes-là par leur mérite, hein, par leur amour qu'ils ont vis-à-vis des autres et pas parce qu'ils ont joué des coudes ou parce qu'ils ont manipulé, trompé, pour arriver à se faire élire, par des gens qui réfléchissent pas assez, pas suffisamment ou qui réfléchissent mal. Oui, Charles, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est très désagréable et qui, en tout cas, qui est très désagréable pour moi. Je ne sais pas pour si vous le ressentez de la même manière, mais on développe, une culture de la haine et de l'ennemi. Il y Mmh. a en fait, toute la société est très influencée par les gens qui ont le pouvoir et l'argent et ces gens qui ont le pouvoir et l'argent, pour ne pas perdre leur pouvoir et leur argent, développent une culture de la haine et on est en train de f d'introduire dans la tête l'idée qu'il faut trouver ses ennemis et qu'une fois qu'on a trouvé ses ennemis, on n'aura plus de souffrance. On sait qui on devra tuer, qui on devra exclure, qui on devra abattre pour, être heureux et ça, c'est délétère à l'heure actuelle. C'est Mmh. une chose, qui est promue dans certains médias qui appartiennent à des grands capitaines d'industrie et qui détruisent beaucoup, heu, la capacité qu'on a à aller vers les autres avec empathie et amour, quoi et ça, Ouais. c'est Je c'est pense que c'est dommage. aussi un résultat de ces influences, hein, parce que ça se voit pas seulement dans ces questions de pouvoir et d'argent. On le voit par exemple, ben, quand il y a un match de foot, hein, ben, les supporters, du club, opposé, ben, ce sont des ennemis, quoi. Le match de foot qui devrait être un jeu, ben, aujourd'hui, ça se transforme en mini-guerre avec des violences et tout, des insultes. C'est hein et puis on l'a vu, ben, en France, hein, mais récemment là aux États-Unis, hein, quand un candidat parle de l'autre, ben, c'est des noms d'oiseaux, des insultes, un manque de respect qui est assez incroyable quoi, qui par cela seul, ne justifie pas, l la prétention que de vouloir diriger quelqu'un. Une personne qui insulte une autre ou qui manque de respect vis-à-vis d'une autre, Mmh. n'a pas sa place, dans des milieux dirigeants, quoi, pas du tout. Et ce qui est très, très désagréable à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une haine vis-à-vis des gens qui sont pauvres ou qui sont en difficulté sociale, qui relèvent de l'aide sociale et qui sont un peu exclus. Ils sont déjà exclus de fait par, les systèmes d'argent et en plus, il y a une stigmatisation, c'est-à-dire qu'on les présente comme des gens qu'il faut faire disparaître, quoi, qu'il faut Ouais, puis tuer, c'est pas dit c'est comme ça, mais c'est l'idée est là, quoi et aujourd'hui, et ça se concentre surtout sur des migrants, quoi, hein, des gens alors qui sont encore plus dans la misère. oui, pas seulement, moi je sais que j'ai des amis qui sont très pauvres
je le dis, voilà, comme c'est, hein, qui relèvent des minima sociaux, qui vont dans les banques alimentaires pour se nourrir parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir autrement. Et elle me disait, moi c'est une femme, elle me disait, quand, j'ai posé la question, j'avais des aides personnalisées au logement, les APL. Quand je travaillais, j'avais plus que quand, je suis maintenant exclu du travail parce que cette personne a été exclue du travail, parce qu'elle était dans un burn-out et on l'a mis à la retraite d'office, quoi. On l'a exclue du travail comme ça et elle me dit, et on lui a dit: «Voilà, vous aurez plus d'APL le jour où vous travaillerez. Les fainéants qui veulent pas travailler, elles ont moins d'APL». On lui a Ouais, dit bah, comme ouais. ça. Mmh. Donc c'est extrêmement violent. On a une société qui stigmatise la pauvreté, et qui est extrêmement violent vis-à-vis des gens qui ont le plus Mmh. besoin. Ça, c'est Et redoutable. tout ça, en C'est fait, c'est ça c'est une atteinte illustre à l'humanité, quoi. tout ça, ça illustre, la différence qu'il y a entre, cette «hiérarchie» entre guillemets, hein, dans le monde spirituel par rapport à ce qu'elle peut être sur la terre, quoi. Et dans le monde spirituel, souvent les choses s'inversent, quoi. C'est-à-dire que celui qui est monté très haut, mais qui est un esprit peu évolué, dans le monde spirituel, il se retrouve automatiquement très bas. Alors que souvent, celui qui était dans la rue, SDF et tout, et qui était un esprit, évolué, qui avait choisi ça dans cette vie, pour justement pour progresser, se retrouve, beaucoup plus haut, quoi, hein. La Les hiérarchies s'inversent pour revenir à leur hiérarchie naturelle, quoi. Et comme de toute façon, un jour ou l'autre, on va retourner dans le monde spirituel, hein, autant s'habituer à ça tout de suite, hein, parce qu'il vaut mieux, s'y habituer tout de suite à cette transparence, hein, pour pas se retrouver, dans la honte ou dans les remords de conscience ou toutes ces choses-là, le jour où on arrive là-bas, quoi. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui nous dit là la question 294, pardon. Le souvenir des mauvaises actions que 2 hommes ou 2 femmes évidemment ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie? Réponse: oui, il les porte à s'éloigner, autant sur la terre que dans le monde spirituel. Et cet éloignement continuera tant que, on ne sera pas arrivé à ce qui est écrit ici, hein. Tant qu'il y a pas ce pardon et cette compréhension que cette animosité était, stupide et le sujet puéril, hein. Mais Gérald, c'est très important de dire que nous ne sommes pas nos mauvaises actions. Parce que on s'enferme de nouveau dans des identifications. Mmh mh. C'est quelqu'un qui a fait une mauvaise action, il l'a fait à un moment précis et c'est pas ce qu'il est définitivement. Si on Non, veut parce qu'il y qu'on ait une évolue. possibilité Mmh. de grandir, on dit pas à un enfant, heu, on lui dit: «Ce que tu as fait est mal», mais on lui dit pas: «Tu es mauvais». Parce Oui, que si ouais. tu es mauvais, on l'identifie à sa mauvaise action. Alors il Ce que pourra tu as fait répéter. est mal, Il mais pourra tu peux. répéter la mauvaise action. Tu as quand même enfin, voilà, il y a quand même des personnes qui sont, entre guillemets «des cas difficiles», hein, et qui, ne commettent des mauvaises actions pas qu'une fois, quoi, hein. Moi ça m'a moi j'avoue que je suis pas encore à ce niveau-là, hein. Il y a des personnes que j'évite, il y a des personnes que je veux pas voir parce que je sais que je leur fais pas confiance, hein, voilà, et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, voilà, je veux pas aller mettre ma tête dans la gueule du loup, quoi. Je préfère, rester justement dans des milieux où il y a plus d'affinité pour pouvoir travailler plus sereinement, tu vois? Et ça Mmh. bon, alors c'est peut-être, comment dire? Une faiblesse encore de ma part, peut-être, hein, mais bon, j'en suis encore là et puis, j'essaye quand même d'avancer, le plus sereinement possible. Je sais très bien que j'aurais du mal, à avancer, à dans un milieu où, la personne, elle est constamment d'un avis contraire au tien, quand tu veux aller à droite, elle va à gauche, quand tu veux aller à gauche, elle va à droite, hein, donc moi c'est pas mon truc. Je préfère, c'est pourquoi on travaille au mouvement Spirit francophone avec Jean-Paul et tout, parce qu'on a une certaine communion de pensée, une certaine communion d'idées, quoi. Et ce sont d'ailleurs des conditions nécessaires, hein. Par exemple, quand on fait un travail,
dans une équipe ou même, par exemple, d'une réunion médiumnique, il faut que les personnes aient une communion de pensée. S'il y en a un qui veut une chose, l'autre il veut autre chose, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc c'est parfois un simple souci d'efficacité de vouloir réaliser un travail qui te porte naturellement à aller chercher des personnes avec lesquelles tu t'entends pour réaliser ce travail. Dans le monde professionnel, ce n'est pas toujours possible, je sais. Mais quand on regarde les nouveaux critères comme l'intelligence spirituelle, on voit que c'est des facteurs clés pour qu'une équipe fonctionne bien, hein. Le système de concurrence entre les membres d'une équipe est révolu, hein. On voit très bien que le système où chacun collabore et est bienveillant vis-à-vis de l'autre fonctionne beaucoup mieux que cet ancien système de concurrence. Ça, c'est au niveau d'une équipe, mais je pense que ce sont des choses qui vont fonctionner aussi de façon beaucoup plus large. Par exemple, au niveau des lois du marché ou du libéralisme, où on voit très bien que, dans une certaine mesure, c'est bien, mais quand ça dépasse une certaine mesure, ça finit par être préjudiciable. Et je vois qu'en ce moment, les débats, on est en plein dedans, quoi, hein, avec les marchés qui se referment, les frontières qui se referment. Voilà. Donc, faut trouver le juste milieu et en fait, trouver justement cette direction, ce sens de cette hiérarchie qui fonctionne dans le monde spirituel, parce que c'est celle-ci qui, peu à peu, doit aussi, va en fait, s'implanter sur la terre au fur et à mesure qu'elle évoluera, hein. Quand on sera dans le monde de régénération, c'est parce qu'on aura compris, on aura réussi à mettre en place des systèmes qui justement favorisent la bienveillance réciproque, mutuelle, plutôt que la concurrence, etc., comme on le voit un peu trop chez nous, hein. Et donc, une personne qui a souffert d'une autre personne peut effectivement s'éloigner de cette personne, autant ici dans le monde physique que dans le monde spirituel, hein. Alors, les esprits, 484, les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes? Ça, c'est les relations entre les esprits et les incarnés. Réponse, les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs sympathisent avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là leur attachement, suite de la ressemblance des sensations. C'est là où on voit aussi une question assez fondamentale de cette loi d'affinité, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des mauvais esprits qui nous embêtent? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plutôt assistée par de bons esprits? Ça dépend en fait de la personne, ça dépend de nous, hein. Si on cherche à faire le bien ou qu'on cherche à travailler pour s'améliorer, on va forcément attirer des bons esprits, d'accord? Et notamment notre guide spirituel qui sera là pour nous aider, hein. Les esprits inférieurs pourront chercher à nous détourner de cette voie, chercher à nous faire des croche-pattes, essayer de profiter un maximum de nos faiblesses. Mais si on est vigilant, ils trouveront pas de prise sur nous et naturellement, ils s'éloigneront. Ils iront trouver des proies, je suis désolé du mot, c'est un mot un peu dur, mais ils iront trouver des personnes qui sont plus ouvertes à leurs suggestions, vous voyez? Et c'est ce qu'ils disent, hein, les esprits inférieurs, s'attachent avec les hommes vicieux, donc voilà. Les vicieux attirent des esprits vicieux, les avares attirent des esprits avares, les drogués attirent des esprits de drogués, les violents attirent des esprits violents, etc., hein. C'est toujours cette loi d'affinité, hein. Alors vicieux ou qui peuvent le devenir, hein, c'est-à-dire ceux qui sont encore faibles et qui, justement se laissent aller, à de mauvaises suggestions, hein, se laissent aller dans le mauvais sens. Et là, les bons esprits seront, comme dans le cas précédent, là pour essayer d'éviter qu'on se laisse trop aller à ces suggestions. Mais les mauvais esprits, quand ils voient qu'on les écoute, et forcément ils restent et puis c'est là où ils s'accrochent encore plus. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est cette loi d'affinité, hein. Et on s'en rend pas toujours compte, mais c'est là où on voit que, enfin moi personnellement, je suis quand même heureux d'avoir, certaines branches solides auxquelles je peux me raccrocher,
comme justement ces lois morales, en se disant, ben voilà, j'ai un meilleur discernement du bien et du mal, et puis d'avoir la voix de la conscience, je dirais, l'écouter un peu plus, hein, et plus on l'écoute, plus elle nous parle d'ailleurs, hein, pour voilà, stopper ou réduire au maximum tout ce qui donne mauvaise conscience, et au contraire, encourager tout ce qui donne bonne conscience, tout en ayant des références solides, hein, qui sont ces fameuses lois morales qu'on a étudiées dans les semaines passées et qui nous éclairent sur le bien et le mal de façon générique. D'accord? Donc ce discernement plus cet effort qu'on fait sur nous, c'est ça qui éloignera les mauvais esprits et attirera les bons. Hein. Donc, il y a une personne enfin, il y a une question dans le livre des esprits qui dit comment il faut faire pour éloigner les mauvais esprits. La réponse, il faut attirer les bons. Et c'est suivant ce critère qu'on voit ici. D'accord? Et la question suivante, donc, ça vient de l'Évangile selon le spiritisme. Elle parle du guide spirituel. D'accord? Et donc, on va le lire. Nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude, il gémit quand il nous voit succomber. Nous l'invoquons alors comme notre ange gardien ou notre bon génie. Et alors, on va déjà s'arrêter là. Donc, vous voyez, tous, sans exception, hein, on a tous un esprit qui est plus évolué que nous et qui a accepté la mission de nous accompagner et de nous aider dans cette vie, dès notre naissance, hein, donc depuis tout petit, jusqu'à notre mort ou parfois même après, hein, et qui nous protège. Hein. C'est l'image de l'ange gardien qu'on a dans les religions classiques, ou on appelle plutôt le guide spirituel ou l'esprit protecteur, hein, dans le vocabulaire spirit. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant. Alors, on a des parents qui s'occupent de nous, hein, des enfants qui nous éduquent, enfin, normalement. Hein, quoique aujourd'hui, le temps que les parents ont pour consacrer à leur enfant est beaucoup plus réduit, hein, de par les contingences de travail et autres, ou les réseaux sociaux, les enfants qui ont le nez sur les écrans, ou les parents qui ont le nez sur les écrans aussi. Ce temps se réduit un peu, hein. Mais bon, notre guide spirituel, lui, il est quand même là, indépendamment des parents. Et parfois, on peut avoir aussi des parents qui sont pas très bons ou pas très évolués, qui nous aident pas trop, hein, qui peuvent pas tellement nous aider, hein, pour les différentes circonstances et les choix de vie qu'on a pu faire avant de se réincarner. Mais donc cet esprit, lui, il est toujours là, d'accord? Et c'est sa mission. Et je dis souvent, ces esprits, ce sont pas des bricolos, hein, parce que souvent, bon, j'entends dire: «Oui, mais là, il m'est arrivé telle chose parce que mon esprit protecteur, il n'était pas là», ou comment dire, par l'inattention de sa part. Non, ça n'existe pas. Si on s'est trompé, c'est parce que nous, on l'a pas écouté, hein, et pas parce qu'il n'était pas là, puisqu'il est toujours là, hein. Il est connecté avec nous par la pensée, donc même s'il se retrouve sur une autre planète, hein, ou dans une autre galaxie, il peut venir dès qu'il, hein, immédiatement, dans la seconde, à côté de nous pour nous aider, hein. Donc il y a pas d'improvisation au niveau pour ces esprits-là. Et même quand il est peut-être lui-même dans le doute sur certaines choses, il y aura d'autres esprits au-dessus de lui qu'il pourra consulter et qui lui diront, qui le conseilleront sur ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, voilà, il va nous aider à quoi? À progresser, hein, puisque c'est le but de notre incarnation, c'est d'évoluer, et aussi à surmonter les difficultés, les épreuves de la vie, à avoir la patience qui est nécessaire, dans ces difficultés qu'on a souvent aussi, la plupart du temps, choisies nous-mêmes, hein, et
et qui sont justement utiles pour développer des qualités en nous. Euh, voilà, c'est dans les épreuves et dans les difficultés qu'on progresse le plus. Encore faut-il les prendre de façon proactive et constructive, hein, et le guide spirituel, il est justement là. Après, je pense qu'il y a un peu une question de vocabulaire, hein. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude, donc là, on peut comprendre qu'un esprit soit heureux, et il gémit quand il nous voit succomber. Bon, est-ce qu'un bon esprit gémit? Non, bon, ben, il sera moins heureux, hein, mais comme il nous connaît, voilà, il sait très bien le genre d'erreur dans lequel... parce que sinon, il y a beaucoup d'esprits guides qui gémiraient souvent, hein, avec certains des protégés, hein, donc voilà. Mais bon, c'est un peu une image, c'est un peu une manière de voir. Vincent? Quand tu fais un parallèle, pardon, quand tu fais un parallèle entre le père et le guide spirituel, je pense que c'est difficile de faire un parallèle entre un père et un guide spirituel. Les parents, malheureusement, ont souvent des attentes vis-à-vis des enfants. Ils veulent se réaliser à travers l'enfant. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à être ingénieur, tu devrais être ingénieur, par exemple. Euh, Mhm. il y a beaucoup d'attentes. Donc, le guide est souvent dans l'amour inconditionnel et respecte le libre arbitre. C'est pas toujours le cas des parents. Oui, c'est un esprit, le guide, c'est un esprit qui est plus élevé, hein, donc Et oui, effectivement. Son attente au guide, c'est qu'on évolue. C'est ça c'est son ça. attente, hein, c'est notre bien, hein, Et puis, il porte un regard plus profond sur la possibilité d'évoluer. ouais. Ce que demandent souvent les parents, c'est une forme de réussite. C'est pour être assuré sur le fait que nos enfants soient bien dans leur vie. Mais cette réussite, c'est pas ce qu'attend le guide spirituel. Et souvent, Non, lui, on peut non. être ouvrier ou même éboueur. Ce qui peut progresser, c'est le comportement vis-à-vis des lois spirituelles. Et ça, c'est pas du tout ce que les parents attendent souvent. Mhm. Ben, c'est ça en fait, hein, c'est le- l'amour inconditionnel, hein, la vraie charité, le vrai altruisme, c'est ça. C'est vouloir le meilleur pour ben, le protéger, pour la personne, s- euh, sans chercher notre intérêt à nous, hein, notre statut, ou comme tu le dis souvent, les parents. Donc ça, c'est le manque d'abnégation ou d'altruisme. Alors, le guide spirituel, lui, il va évoluer aussi en protégeant un protégé. Tu vois, en protégeant quelqu'un, il évolue aussi, parce que lui aussi, c'est un esprit qui évolue encore, bien, même s'il est déjà plus évolué que nous. Mais il ne fait pas ça, son motif premier, c'est pas son évolution à lui, c'est l'évolution de son protégé. En sachant très bien que plus et mieux il arrivera à travailler, à aider son protégé à évoluer, plus il évoluera lui-même, hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Plus on donne, plus on s'enrichit. On s'enrichit en donnant, et le but de Malheureusement, donner, Charles, c'est pas de s'enrichir, c'est ça, quoi, hein. dans nos relations familiales et intimes, on est souvent dans des relations d'attachement et pas dans des Oui, relations d'amour inconditionnel. Donc il y a c'est ça. beaucoup d'attentes et les attentes perturbent la possibilité d'avoir une relation complètement saine. Mmh. Et la vraie charité, elle a pas d'attente, hein. Elle donne sans rien attendre en retour. Inconsciemment, on a toujours des je t'aime si, Oui, l'amour si tu m'offres des conditionnel, hein. fleurs, je t'aime si, cela. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas encore des esprits évolués. On va y arriver, hein, mais il faut travailler. Alors donc, on a chacun, hein, donc moi, Christine, Vincent, Lydia, Michel, Benoît, Valérie, Grégory, Stéphane, les autres qui sont sur le deuxième écran, Antoine, Jackie et Marlène, chacun de nous a un esprit qui s'occupe exclusivement de nous. Moi, je connais pas son nom, hein. Je l'appelle Marcel, Pierre, Paul, Jacques, mais je sais qu'il est là, hein. Parce que c'est ça qui est essentiel, hein. Parfois, c'est des esprits qui n'ont pas de nom, hein, qui ne se sont pas incarnés depuis un moment, voilà. Mais après, quand on le sait, hein, et quand on regarde avec du recul certains épisodes de notre vie, on voit à quel point, hein, on le voit rarement pendant, on le voit surtout après avec le recul, on voit à quel point il nous a aidés à certains moments, hein.
pour que des choses se passent, pour que des choses ne se passent pas, dans certaines réactions qu'on a pu avoir à certains moments, hein. Et parfois, on se rend même compte que, on l'avait entendu, mais on l'a pas écouté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ah, si j'avais écouté, si j'avais suivi le conseil de ma petite voix, il ne me serait pas arrivé tout ça, hein. Et donc, c'est par ce genre d'observation, par ce genre d'analyse de soi comme ça a posteriori, ou même pendant, a posteriori, ça peut être, la minute d'après, vous voyez? C'est là où on apprend à trouver et à reconnaître, l'influence de notre guide et petit à petit, voilà, à tout de suite sentir quand il est là et comment dire? À rendre plus étroite, la relation avec lui, à en faire vraiment, le compagnon de tous les jours, quoi. Sans pour autant tomber dans la dépendance et puis le solliciter pour un oui ou pour un non, hein, puisque il y a certaines décisions qui nous appartiennent, hein. Il est là pour nous conseiller sur un certain nombre de choses, celles qui nous poussent à évoluer, mais il y a sur d'autres choses, il s'en mêlera pas, hein. Notre guide spirituel respectera toujours notre libre arbitre. Et par exemple, notre guide spirituel ne dira jamais: «Tu dois faire ci ou tu dois faire ça ou tu dois pas faire ci ou tu dois pas faire ça», hein. Il ne donnera jamais d'ordre, hein. Il nous fera réfléchir, il nous donnera un conseil, hein, il nous accompagne dans nos décisions, mais il nous laissera toujours la liberté. C'est nous qui prendrons les décisions selon notre libre arbitre. Donc il faut le voir comme ça, hein. Et c'est là où on voit aussi beaucoup de personnes qui, pour n'importe quelle décision, vont d'ailleurs voir un médium, payer pour aller voir un médium pour dire: «Qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que je dois faire là?» Donc voilà, vous voyez, c'est une personne qui délègue son libre arbitre à un médium dont, voilà, certains sont honnêtes, d'autres moins. Heu, c'est quand même risqué de faire ce genre de truc. Enfin moi, personnellement, je le ferais pas. Et je préfère justement cette relation directe et intime, avec le guide qui n'a pas besoin d'intermédiaire, hein. Même si vous êtes pas médium, vous avez la voix de votre conscience, vous avez l'intuition, vous avez l'inspiration, vous avez les rêves la nuit. Il n'y a pas besoin d'être médium pour se communiquer avec lui de ces façons-là, hein. Hein, ça? Oui, effectivement, on a le libre arbitre et quand on fait des erreurs, on vient faire des expériences sur cette terre et faire des erreurs aussi, ça fait partie de nos apprentissages et moi j'assume, je sais que par moments mon guide me disait: «Non, on va pas vers ça», je dis: «Si, je vais vers ça, je vais jusqu'au bout» et c'est comme le le l'âne entêté qui va jusqu'au bout du chemin et qui va se prendre un platane, mais il va jusqu'au bout et je suis là pour faire des expériences et j'irai jusqu'au bout de l'expérience. Elle sera négative, je sais qu'au bout il y aura un échec, mais cet échec, j'apprendrai de cet échec. C'est ça, Voilà et on c'est vient ça. faire des expériences. Il y a pas d'échec ou de réussite. On et je sais que mon guide ou mes guides, parce que c'est pas forcément un guide d'ailleurs, hein. Ça peut être dit c'est des esprits supérieurs qui peuvent prendre le relais les uns des autres pour nous suivre. C'est Mmh. pas forcément ça peut être un groupe d'âmes, c'est pas C'est forcément un guide. c'est la Voilà, suite du paragraphe là, hein, qui nous ouais. dit: «Outre notre ange gardien qui est toujours un esprit supérieur, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants», hein. Ce sont ou des parents ou des amis ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Voilà, donc il y a le guide et il y a aussi d'autres esprits amis ou qui sont justement en affinité avec nous, d'accord? Donc vous voyez, on n'est jamais seul, hein. Quand on pense qu'on est seul, ben non, on n'est pas seul, hein. Quand on pense qu'on est abandonné par tous, non, on n'est pas abandonné par tous. Il y aura toujours un guide qui sera là, même dans les moments les plus difficiles. C'est quand même vachement, consolant de savoir que, hein, dans les pires moments, on pourra toujours compter sur, cet esprit-là, hein. C'est quelque chose qui nous donne beaucoup de force et de courage, hein. Voilà. On pourra quand même faire des belles erreurs jusqu'au bout quand même, hein, ça alors. Alors après On les erreurs, on a le droit de se effectivement, on tromper, apprend. hein.
On apprend par les erreurs. Alors, Bien tu vois, sûr. je cite aussi un exemple, toujours dans le mouvement spirit, hein, des personnes avec lesquelles j'ai pas d'affinité. Bon, alors moi, je suis déjà comment on dit? Le vieux singe, hein, celui qui bon, voilà. C'est ceux qu'ils ont en horreur, parfois ça m'est arrivé, je parle du mouvement spirit, mais ça m'est arrivé aussi au travail, en disant: «Ben, écoute, ça, moi, j'ai déjà vu 3 4 fois, ça n'a jamais marché, je vois pas pourquoi ça marcherait maintenant». «Ah ouais, tu es contre le progrès, tu es contre ci, tu es contre ça». Bon, bah, OK, faites, mais moi, je vais pas perdre mon temps à ça, hein. Et bon, bah, voilà, après, et puis dans le mouvement spirit, pareil, je me suis heurté à un individu qui disait: «Mais oui, bah, écoute, toi, tu as peut-être ton expérience, mais moi, je l'ai pas. Donc, toi, tu dis que ça va pas aller, mais moi, je veux essayer. Et si ça va pas, je me rendrai bien compte que ça n'ira pas». Et je lui ai répondu gentiment, j'ai dit: «OK, mais c'est sans moi, parce que, pour moi, les mêmes causes produisent les mêmes effets et j'ai pas envie de perdre mon temps, à t'accompagner dans une nouvelle erreur. Si tu veux le faire, fais-le, mais moi, je vais ailleurs». Vous voyez? C'est ça qui est bien aussi dans le mouvement spirit, c'est qu'on a cette liberté, hein, on n'est pas, c'est pas comme au travail, hein. Au travail, on peut pas, hein, le chef qui veut faire quelque chose que tu sais que ça va pas marcher, bon, ben, tu es là, tu essayes de limiter les dégâts, mais comme il te paye, tu es quand même obligé de hein, dans le mouvement spirit, non? Si ça te convient pas, ben, tu trouveras forcément d'autres personnes avec lesquelles tu auras plus d'affinité et où tu pourras effectivement, parce que c'est ça l'essentiel, réaliser un travail, qui portera plus de fruits et qui bénéficiera à plus de personnes en perdant le moins de temps possible qu'à essayer de refaire des choses que tu as déjà vues, qu'elles n'ont pas marché, hein, voilà. Donc ce sont mais effectivement, on apprend des erreurs, hein. C'est des erreurs que moi j'ai commises dans le passé, voilà, on voit encore aujourd'hui enfin c'est un problème général, quoi, hein. Mais il y a des personnes effectivement qui, voilà, les enfants, tu leur dis: «Touche pas la plaque parce que c'est chaud», mais tant qu'il l'a pas touché une fois, que c'est pas brûlé les doigts, il l'aura pas compris, il t'écoutera pas. Et on est tous des grands enfants, comme on l'a dit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore sur le sujet? Donc vous voyez que finalement, bon, les relations d'affinité, c'est un peu comme sur la terre, avec la grande différence que dans le monde spirituel, il y a pas de masque, hein. C'est vraiment des relations de vraie affinité et pas de fausses, affinités ou de choses, qui sont liées comment dire? À des éléments matériels, quoi. Et le fait qu'on a tous, un ange gardien, quoi, un esprit protecteur. Ça, c'est aussi un des points fondamentaux. Tout est clair? Eh ben, c'est bien. La semaine prochaine, attendez, on va regarder vite fait, on va rentrer dans un autre module, le module 21. Donc phénomène de l'émancipation de l'âme. Donc là, on va, donc voir sommeil, rêve, léthargie, catalepsie, somnambulisme et extase, seconde vue. C'est un petit peu, comment dire? On n'a qu'un seul chapitre, sur ce sujet dans ce cours-là, hein, puisque donc ce sera juste une vue générale, hein, parce que ce genre de questions est vu plus en détail maintenant dans le cours qu'on fait sur la médiumnité, hein. Donc là, la médiumnité, là, c'est vraiment on est en plein dans ces phénomènes de, l'émancipation de l'âme, hein. Mais donc, on verra ces questions-là, de façon générale, le la semaine prochaine. Et pour rappel toujours, hein, le cours de la médiumnité, il a lieu le jeudi soir, hein, à 19h45, hein, heure de Paris. Voilà, donc si jamais alors on est en plein peut-être même on a même dépassé un peu le milieu, mais bon, voilà, si vous voulez, vous joindre à ce cours, vous pouvez toujours, hein. Quand on aura terminé, on recommencera une session, hein, pour que vous puissiez, reprendre aussi du début si vous le souhaitez. Voilà. Dernière question ou ah, si on n'a pas, ça y est, le jour s'est levé. On va faire une petite prière de fin pour remercier, tous les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui, notamment, l'ange gardien de chacun d'entre nous, hein,
qu'on a vu effectivement qui existe et qui est certainement là dans ces moments d'apprentissage pour nous aider justement à assimiler et à graver ces choses-là dans notre mémoire et aussi à nous encourager à les mettre en pratique, à les travailler pour avancer, quoi, pour évoluer, pour essayer le plus possible de faire les bons choix pour notre avancement et aussi l'avancement de l'humanité. Voilà, merci à tous, excellent dimanche, excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Charles. Merci beaucoup. Charles. Merci Charles, bonne Merci, semaine. merci à tout le monde. Merci Charles. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Moi, je vous dis à tout à l'heure, Charles. Au revoir. Oui, à tout à l'heure. Ouais. Au revoir. Léon Denis cet Merci. après-midi. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup revoir. à tous. Au revoir, à bientôt.